Je veux pas vraiment en finir avec la musique classique, vraiment. Dans le titre, on voit tout de suite que je ne mets pas le mot musique à l'intérieur. Je mets juste classique. Parce que quand on dit le classique, du classique, on pense tout de suite à la musique. Alors que c'est pas écrit dans le texte. Et alors c'est quoi finalement le classique? Le classique c'est quelque chose de flou, d'altéré, de figé dans le temps. C'est pour ça que le titre en fait résume bien la pensée de mon livre, c'est-à-dire parce que je propose quelque chose, c'est pas qu'une réprobation stérile, c'est une proposition. En finir, parce qu'aujourd'hui je pense sincèrement qu'il faut dépasser ce genre, qui n'est plus aujourd'hui d'actualité, sachant que c'est un genre qui est inventé au 19e siècle et qui aujourd'hui n'a plus de sens. Quand on parle de musique classique, on parle de musique du Moyen-Âge, de la musique contemporaine, ça veut tout dire et rien dire aujourd'hui, et beaucoup de personnes qui sont dans le milieu professionnel de la musique classique font ce constat. Sauf que nulle part on a vu donc une analyse là-dessus, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre. C'est vraiment parce que je me suis dit qu'il fallait mettre des mots sur ce constat, sur cette résignation d'utiliser un mot qui ne veut plus rien dire. C'est pas la musique vraiment que je vise, hein. C'est surtout pas la musique, hein. J'aime beaucoup cette musique, j'aime beaucoup la musique en règle générale. J'ai voulu vraiment mettre des exemples parlants en faisant des liens entre les gens, entre les styles, pour vous donner des exemples qui parlent à tous. Et ce livre s'adresse surtout aussi à ceux qui ne comprennent pas la musique classique, à ceux qui sont intimidés par cette musique. Parce que justement, cet aspect intimidant vient aussi du fait que ça vient du pouvoir, que ça vient du sacré avec l'ecclésiastique, etc. Donc j'explique tout ça dans ce livre, je présente tout ça. Dans le mot classique, il y a classe, ça vient de classicus, voilà, donc citoyen de la première classe. Et donc c'est l'étymologie. Donc dans le mot même, il y a cet aspect social. Alors que quand on écoute la musique hip-hop, c'est une onomatopée. Hip-hop, ça vient du hip-hop, enfin, c'est le genre en fait, hip-hop. Le jazz, c'est un mot qui a beaucoup d'étymologies différentes, mais qui maintenant décrit que la musique elle-même. Le rock, ça vient de l'esthétique du rocher, etc. Alors que classicus, classique, c'est une classe, finalement, c'est un groupe social. Et donc, cette catégorie s'intéresse plutôt aux gens qui écoutent cette musique que la musique elle-même. Cette musique a été créée déjà au Moyen-Âge par le pouvoir ecclésiastique. Ensuite, cette musique a été transférée au pouvoir aristocrate, puis bourgeois. Donc, du coup, il y a une passation comme ça de cette musique, d'où le lien qui est un lien avec le pouvoir, qui est tout à fait légitime, hein. Le pouvoir a tout à fait droit d'avoir de la musique. Mais du coup, le terme classique met en valeur ceci alors qu'il ne devrait pas. Parce que décrire une musique par ceux qui l'écoutent crée une distance par rapport au plaisir. La musique, c'est du plaisir esthétique. Et on est très loin en fait de la notion de plaisir quand on parle de société. La société est le lieu du conformisme, est le lieu de qui écoute quoi pour juste se montrer, etc. Qui est très très loin finalement du plaisir esthétique. N'importe qui peut écouter de la musique, n'importe quelle musique. Et ce côté enfermement finalement de gens en fait qui écoutent la même musique, cloisonne, donne quelque chose de stérile. Et aujourd'hui, on doit dépasser ça. On doit dépasser ça et s'intéresser plutôt par la forme, écouter cette musique par la forme plutôt que par des formats. Écouter une musique pour ce qu'elle présente plutôt que pour ce qu'elle représente. Je propose d'écouter la musique, tout simplement. Ça veut dire ne pas écouter la musique pour ce qu'elle représente, c'est-à-dire une classe, des étiquettes, dire voilà, c'est cette musique, ça c'est la musique des riches, ça c'est la musique des pauvres, mais d'écouter la musique pour ce qu'elle est, ça veut dire du plaisir esthétique. Qu'est-ce qu'on ressent quand on écoute une musique et pourquoi on l'écoute et quelle que soit sa classe.